Bon, apparemment la connexion était merdique. Alors dites-moi si vous m'entendez bien. France, ici Maroc, Maroc, France, Maroc, France, je répète. Marocain, ici la France. France, ici Maroc, Maroc, ici France. Toi recevoir moi, est-ce que toi recevoir la France? Oui, oui, je suis connecté. Est-ce que vous êtes connecté? Marocain, Marocaine, suivez-moi. Marocain, êtes-vous fidèle au poste pour m'écouter? Oui, 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 je vois des gens se connecter, mais je voudrais savoir. Rouya, Rouya, Rouillette, Marocain, Marocaine, mes frères et mes sœurs. Oui, là, vous me captez ou pas? Oui, 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 vous me captez? Oui, oui, là, ça passe. Oui, allez, c'est bon, vous m'entendez? Vous captez bien ce que je dis? Oui, vous captez bien, c'est nickel. Ok, bon, bah, on est parti, les Rouya. Donc, je voulais vous expliquer pourquoi moi et les Marocains, on est en guerre. Voilà, tout simplement, comme je vous ai expliqué. Je vais le répéter très court. On va faire court pour le début, je me rappelle pas ce que je vais raconter. La base. De toute façon, un mythomane le reconnaît parce qu'il ne se souvient pas de ce qu'il a dit. Voilà, c'est très simple. Moi, en 2000, à partir de 2009, j'ai commencé à organiser mes événements. Pourquoi? Parce que je boxais pour tout le monde de 2004 à 2009 dans quatre disciplines différentes. En kickboxing, en boxe thaï, en boxe française et en full contact, j'ai boxé. Donc, il n'y a personne, aucun poids lourd n'a fait ce que j'ai fait. D'accord? Donc, j'ai été champion de France de boxe française, champion du monde du kick, champion du monde de boxe thaï. Bon, full contact, j'ai fait un combat. Moi, je vous le dis, c'est pour l'argent, j'en ai rien à taper. Et voilà. Mis à part ça, et voilà. Donc, déjà, j'ai boxé en quatre disciplines. Je boxais pour tout le monde. Jusqu'à ce que même, à un moment donné, j'ai boxé, pendant 3 ans, j'ai fait 18 combats d'affilée, c'est-à-dire, ouais, j'ai fait 18 combats, dont 17 par KO. D'accord, j'enchaînais un combat par mois minimum. Donc voilà, jusqu'au jour où j'ai vu que ça servait strictement à rien et qu'on me respectait pas. Je boxais presque tous les mois. Donc j'ai boxé pour un certain Kader Matouf et qui m'a escroqué. Donc il a pas voulu même payer les billets de train de mes coachs. Je lui ai dit écoute, garde, je vais rembourser, je vais leur payer leurs billets et je lui ai dit Slema, ce qui veut dire au revoir en arabe. C'est terminé, je boxerai plus pour toi. Ensuite, il a organisé ses événements. Il a vu que ça marchait pas. Il a essayé de me contacter. Il a essayé de me contacter en 2011 pour que je relance son truc. Moi, j'ai organisé mes événements. J'ai organisé à Thiers mon premier événement. Ça a marché. Ils ont pété les plombs. Ils se sont dit merde. Il a vraiment. Bamboula, il a organisé un gala. Il a réussi à le faire parce qu'en fait, il me prenait pour un teubé. Bon, ça me fait plaisir. C'est comme ça. Quand j'ai réussi cet événement, ils m'ont appelé pour que j'aille boxer chez eux. J'ai dit jamais de la vie, je boxerai pour vous. Jamais de la vie. Ensuite, ils ont dit partout, ils ont crié partout que j'avais peur d'un certain Baderari. Ok, moi je m'en fous, je continue à faire ma vie. Ouais, il a peur du Baderari, c'est le meilleur du monde, c'est le plus fort, c'est ceci, c'est le plus beau, c'est ceci, c'est l'idole, c'est Dieu, c'est ceci, c'est tout ce qu'on veut. Bon, j'ai lâché l'affaire. Jusqu'à ce que, en 2012, j'organise un autre gala. Il pète les plombs, il voit que je remplis encore les salles. Je vis 2012, je vais en Belgique, je blinde les salles. Jamais en Belgique, un gala de boxe taille n'a été aussi rempli. C'est la première fois que ça arrivait et ça a été la dernière fois. 2012, vous tapez Carteron, entrée de dingue en Belgique, vous voyez 6000 personnes, le directeur du club de Liège qui est là, qui dit mais j'ai jamais vu ça, c'est grâce à moi. Bref, c'est moi qui ai fait ça. Après, ensuite, l'organisateur a voulu faire un gala et d'après, il a fait 200 personnes. Faut qu'il y pense. Faut qu'il repense que c'est prouvé que c'est grâce à moi et rien d'autre. Donc, ensuite, je suis allé boxer en Thaïlande. J'ai fait le tournoi, le plus gros tournoi qui s'appelait le Thai Fight. Donc, je suis allé là-bas au Caspi. Je devais boxer à 16h30. Ils m'ont fait venir à 16h. Alors, je vous explique. J'ai enlevé mon jean, j'ai mis une crème et je suis allé me taper contre un mec qui s'appelle Andrei Gerashmuk. Le mec Andrei Gerashmuk, c'est un Biélorusse qui a tabassé un certain Rico Verhoeven dans une organisation dont je n'ai rien à foutre. Il l'a éclaté. Et quand j'ai éclaté ce mec-là, ils ont sursauté les Thaïlandais, ils se sont dit merde, merde. Ensuite, donc j'ai pris la ceinture, la seule ceinture qui existe, celle du champion du Thai Fight. Et la plus grosse organisation, quand j'ai pris ça, d'ailleurs, il n'y a plus en Thaïlande, dès que j'arrive, tout le monde dit respect. Ils savent tous les Thaïlandais savent qui je suis. À partir de là, les autres organisateurs, ils ont dit putain, il nous le faut, il nous le faut, il nous le faut. Mais sauf que moi, j'avais décidé de ne plus vous donner de crédit. Jusqu'à ce que, en 2014, on m'appelle pour un Baderari, pour boxer en truc. On me dit d'abord de boxer dans un tournoi à 4, je sais pas quoi. On me dit, mais d'abord, pour que tu fasses ce tournoi à 200 000, faut que tu combattes Baderari. Je dis, pas de problème.
Donc, je prends Baderari, il ne s'y attendait pas. Et là, donc je retourne à l'endroit où on m'avait insulté, fait passer pour je ne sais quoi, comme on a l'habitude de faire. Parce qu'en fait, c'est une habitude hein, de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Donc, je suis parti à Gerland, j'ai boxé, j'ai fini, j'ai pris le micro, j'ai dit, bon, écoutez-moi bien, votre idole, Baderari, je vais l'enterrer. Ok, c'est clair, je vais l'enterrer. Au revoir, adieu, vous pouvez lui dire adieu. Le 16 octobre 2014, sa carrière, je la termine. Et ils ont pété les plombs. Moi, je croyais que ça allait rester sportif. Du jour au lendemain, sale négro, sale nègre, les noirs ceci, les singes, tatati, ça ne s'est jamais arrêté. Ils ont jamais arrêté, vous le voyez bien sur mon Facebook, sur tous les commentaires, c'est du racisme à l'état pur. Je n'ai jamais vu ça. J'ai boxé dans le monde entier, vraiment entier, dans plus de 20 pays. J'étais en Australie, en Turquie, en République tchèque, au Portugal, je ne sais où, je n'ai jamais vu ça. Face à ça, moi j'ai essayé de garder mon calme. Mais par contre, ma détermination elle était au max. Je me suis préparé comme un malade. J'espère que vous captez bien tout ce que je. Vous captez bien tout ça? Ok, vous captez bien, donc c'est bon. Je me suis préparé comme un malade. Comme un malade. Pendant 3 mois, j'ai préparé la mort. J'ai dit c'est lui ou moi, je vais le tuer. Je vais là-bas, 15 jours avant, les mecs, ils m'appellent, un certain Kader Matouf, qui m'appelle pour me dire ouais, il y a un monsieur qui veut te contacter. Comme je sais que c'est un escroc et que c'est des menteurs professionnels, j'ai pris mon ordinateur, j'ai fait mon pote enregistrer. On a enregistré ça à la grande borne, on a enregistré ça. Et on a enregistré la conversation. Le mec me proposait de me donner de l'argent pour dire que j'étais forfait. Je lui ai dit, attends, je réfléchis. Et donc ensuite, j'ai mis la vidéo sur Internet et ça a humilié tous les Marocains qui voyaient en ce Baderari comme un dieu. Ils ont commencé à nier, à dire non, c'est pas vrai, c'est du mensonge, c'est une arnaque, il ment et ceci et cela. Sauf que la réalité, elle était là. Ensuite, quand j'ai ressorti un deuxième enregistrement, l'entraîneur a dit c'est vrai, on l'a appelé et il a essayé de dire c'est vrai, mais vous savez, toujours une excuse à 2 balles. Les Marocains, à partir de là, m'ont traité de tous les noms. Un truc de fou. J'ai dit écoutez, on va régler ça le, dans 10 jours. Et t'as pas intérêt de fuir. Eh bien, le jour de la conférence de presse, il a réussi à se cacher dans sa chambre. Alors qu'il m'avait insulté, qu'il avait dit c'est qu'un négro, c'est un combat facile, et ça va être ceci, soit. Il s'est caché dans sa chambre. C'est la réalité. Vous l'avez vu, il y a une conférence de presse, ça s'appelle Where is Bader, et tu le vois. Ensuite, ils nous ont enfermés. Je vous jure que c'est vrai. Il y avait Mamadou, Momo, Adama, Quider qui étaient là. On était là. Ils nous ont enfermés dans une chambre et m'ont expliqué que Baderari ne voulait pas m'affronter, qu'il fallait que je bosse quelqu'un d'autre et que c'était comme ça. Je leur ai dit non. Ils m'ont laissé comme ça. Ils m'ont dit si tu veux, si tu veux pas, eh bien tu boxeras personne d'autre. Tu dégages. Je dis donnez-moi mon argent, je me casse. Ils ont vu que je bougeais pas, que j'avais pas peur. Ils ont fermé les portes de mes entraîneurs. Ils ne pouvaient plus rentrer dans leur chambre le lendemain. Ils se sont retrouvés toute la journée dehors. Moi, il y a un monsieur qui était là, un petit monsieur. Comme quoi, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Qui est allé voir un pote à moi, je précise. Un pote à moi qui est marocain. Qui est venu, qui m'a fait Patrice, viens voir. Le monsieur, il veut te parler. Il y a un monsieur qui veut te parler. Il m'a pris en cachette, il m'a dit tiens ton argent, Patrice. Chut, chut, ne dis rien à personne. Parce qu'il a vu que c'était tous des lâches. Quand le lendemain, le Baderari s'est affiché devant toute sa communauté et qu'il a accepté d'affronter, qu'il a raconté que non, je boxe pas Patrice parce qu'il m'a dit des gros mots et je sais pas quoi, enfin, le truc ridicule. Hein. Il faut savoir qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour avoir massacré des serveurs, des pauvres gens, des femmes, brûlé des appartements. Bref, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Un homme qu'ils ont laissé sur une chaise roulante, etc. Mais on lui pardonnait tout. C'était comme un dieu. C'était comme un dieu. Et moi, d'un coup, je dis que t'es une merde et j'ai pas peur de toi, je t'emmerde. Ils ont pété les plombs. Ils ont pété les plombs. Ça a été le défouloir. Vous pouvez le voir sur mon Facebook, ça a commencé en 2014. Sale négro, sale nègre, on va te tuer, sale négro, sale négro, sale négro. Ce n'était que ça, que ça, que ça, que ça. Bon, j'ai fait avec. Moi, le seul truc, j'ai dit, de toute façon, on réglera ça sur le ring. Il n'a pas fait, il a affronté un autre mec, il a esquivé le combat. Il a esquivé le combat, il a dit non, 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 il a trouvé ses excuses à 2 francs. Voilà.
Donc, mais maintenant, et le lendemain, l'organisateur m'a dit, Patrice, tiens, je te paye. Donc, j'ai eu du salaire sans qu'il sache. Et il m'a dit, par contre, tu fermes ta bouche et tu dis rien sur lui. J'ai dit, t'inquiète pas, Rouya. Je suis rentré, bien sûr, j'ai tout dit, puisque j'en ai rien à foutre. Et depuis ce jour-là, je suis haï par la communauté marocaine. Une partie de la communauté marocaine. Je ne parle pas de tous les Marocains, mais une grosse partie de la communauté marocaine. À partir de là, tout ce que je pouvais dire, ils allaient à l'encontre. Je suis Charlie, vous n'êtes pas Charlie. Même si le roi du Maroc lui-même a participé à Charlie Hebdo, à la truc. Oui, monsieur, pour les attentats. Quoi que je dise, c'était du vous essayez de me faire de retourner la situation. Vous avez essayé de faire croire que c'est moi qui arrangeais, alors que moi, je vous ai montré des preuves que vous arrangez le truc. J'ai boxé pendant 10 ans à l'étranger. Alors pourquoi, comment se fait-il que j'ai jamais perdu quand j'allais boxer chez les autres? Et la seule fois où j'ai perdu un combat, eh bien, c'était dans mon gala. Ce qui prouve bien que ça ne m'aurait pas, ça m'arrange pas de perdre chez moi. Donc, ce qui prouve bien que chez moi, je ne mets pas d'arnaque à qui que ce soit. Et j'ai pas fait des arbitres rajouter des rounds ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, vous avez essayé de dire, mais voilà, moi, en fait, il y a des preuves. Vous, à chaque fois, vous racontez des conneries. Maintenant, je vous demande, messieurs, d'arrêter avec ça. Là, est-ce que vous captez là? Voilà, 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 voilà. Bon, donc, vous, j'espère que vous captez parce que là, ça ne captait pas. Donc, voilà, moi, je demande à tous les Marocains, s'il vous plaît, enterrons la hache de guerre. Ça y est, ça y est. Moi, j'aime le Maroc. J'adore le couscous. J'adore le tagine. Je vous l'ai dit. Maintenant, moi, j'ai rien contre les Marocains. C'est vous qui avez un problème avec moi depuis le problème avec votre idole. Je suis désolé de ce qui s'est passé. Franchement, je le regrette absolument pas. Et je suis bien content de cette humiliation. Votre idole, c'était 2 millions de personnes qui le suivaient. 2 millions. Il n'y a jamais eu un Marocain qui était connu comme ça. En boxe, jamais j'ai vu un Marocain faire 2 millions de personnes. C'est beau. C'est beau. Franchement, c'était beau. Mais bon, comme toute histoire, il faut bien une fin. Bon, moi, j'ai été l'artisan de la fin. J'ai réglé le problème. Maintenant, qu'il continue, grand bien lui fasse, c'est plus mon problème. Mais par pitié, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, je vous demande, les rouillards, je vous demande d'arrêter. Je vous ai... Vous, vous essayez tout, mais ça marche pas. Je vais... Tous les jours, vous écrivez tous les jours, sale négro, Nalani. Mais qu'est-ce que vous avez contre mon pays? Quel est votre problème? Alors, Marocco, moi je suis venu au Maroc. J'aime bien le Maroc. Putain, merde. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, je vous ai fait ce petit rappel. Car comme on dit, dans le Coran, il y a une page qui dit, nous sommes le peuple de l'oubli. Et c'est pour ça qu'existent les rappels. Donc je vous fais un rappel sur ce qui s'est passé. Alors arrêtez de raconter vos conneries. Parce qu'un mensonge dit une fois, c'est un mensonge dit 10 000 fois, ça devient une vérité. À force, vous allez vous convaincre que c'est moi l'arnaqueur. Non, si moi j'arnaquais, croyez-moi que je ferais de façon à ce que justement, j'aurais jamais perdu chez moi ou autre chose. Non, les arnaqueurs, c'est vous. C'est vous les arnaqueurs. Surtout, j'ai encore prouvé. Tous les jours, je prouve. Vous voyez ce que je veux dire? Le jour que vous aurez un truc, je sais pas, ou un truc complet, concret, vous m'entendrez sur une conversation dire allô? Ouais, bon, écoute, tu te couches au deuxième round, sinon, nanana, la vie de ma mère, je vous jure que je vous embrasse les pieds à tous. Je vous embrasse les pieds à vous tous. Mais ça n'arrivera pas. Parce que moi, je sais que je marche droit. L'histoire que je vous raconte, je peux la raconter dans 15 ou 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, vos stratégies à 2 balles que vous avez tenté de mettre en jeu un truc n'a pas marché encore une fois. Vous comprenez? Voilà. Donc j'espère que maintenant, je ne vais pas raconter cette histoire à vie. Et voilà. D'accord? Par contre, j'ai bien vu, franchement, du Maghreb, vous vous prenez, pour certains, vous vous prenez pour le nombril du monde. On dirait que, à part vous, tout le monde est moche. Sincèrement, j'ai l'impression que vous êtes les plus beaux du monde. Vous niez même les évidences. Un plus un, ça fait 2. Chez vous, ça fait 4. Vous niez, vous niez même les réalités. Vous allez me dire que c'est. Vous êtes tout le temps en train de dire
que c'est moi qui ai arnaqué quelqu'un. Non, vous vous êtes fait arnaquer par votre propre idole. Je suis désolé, c'est votre idole. Je vois, vous mettez des cœurs sur sa page, des highlights, des bisous, des kisses sur le zizi. Vous êtes tous derrière le mec. Faites ce que vous voudrez. Faites ce que vous voulez. Mais laissez-moi tranquille. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. Voilà. Donc voilà. Donc quand vous voyez des commentaires dire Carteron ceci, Carteron cela, non. Vous verrez, hein, ce ne c'est pas des commentaires d'Algériens. C'est pas des commentaires de Tunisie. Ça vient du Maroc. Ça fait presque 4 ans et ils ne me lâcheront jamais. Allez, allez. Bon, en fait, je vais vous chanter même ma Marseillaise, putain. Allez, pour finir, comme je voulais faire. Ce soir, c'était mon bien culpa. Pour terminer, bon ben, aux armes, mes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur, abreuve nos sillons, vive la France. Et jusqu'à la mort, je vous le dis, personne ne montera sur ma tête. Jamais de la vie je me baisserai devant vous. Jamais de ma vie. Jusqu'à mon dernier combat. Regardez-moi bien dans les yeux. Je m'en bats les couilles de vos idoles. J'en ai strictement rien à foutre. Et si je devais le refaire, je l'aurais enterré de la même manière. Vous n'êtes pas content. C'est pas mon problème.